Comment concrètement les recruteurs utilisent les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que vous avez quand même des relations dans les entreprises, dans les services recrutement. Donc, quel est aujourd'hui l'usage des réseaux sociaux pour les recruteurs? Alors d'abord, les recruteurs ont plusieurs visages parce qu'il y a ceux des entreprises et puis il y a les cabinets, il y a les chasseurs de tête qui ne sont pas forcément en entreprise. Donc ça c'est important déjà d'identifier qu'il y a au moins plusieurs catégories parce qu'ils n'ont pas du tout la même utilisation. Du coup, les chiffres sont un petit peu floués parce que parfois on va dire très très peu, puis d'autres fois on va voir aussi des chiffres extrêmement éloquents. Je crois qu'ils sont comme vous, ils se posent aussi beaucoup de questions. Ils sont, comme vous, aussi curieux, sauf que certains, et je pense particulièrement en entreprise, n'ont pas vraiment le temps de faire des recherches nominatives. Donc, ce qui se fait en fait le plus souvent, ça, ce sont les cabinets de recrutement ou de chasseurs de tête qui effectivement utilisent en fait les réseaux. Ils ont normalement admis. Mais c'est une charte, c'est pas, voilà, tous les cabinets n'ont pas encore signé, toutes les entreprises ne sont pas signataires, mais admis qu'il fallait privilégier la recherche de profils sur Viadeo et LinkedIn et d'éviter en fait Facebook. Maintenant, individuellement, on ne peut pas non plus surveiller, contrôler, voilà, qu'on va voir autre chose. Que le recruteur cherche en fait d'autres informations. Et beaucoup d'entreprises signent des accords, que ce soit avec LinkedIn ou Viadeo, justement parce qu'ils ont tous les deux, on va dire, une formule entreprise pour faciliter le recrutement. Et dans ces cas-là, c'est plus une histoire de moulinette, hein, parce que c'est des logiciels qui vont aller chercher, suivant des mots-clés, des personnes en particulier. Ils vont peut-être, certains recruteurs, affiner leur recherche sur Internet lorsque c'est en shortlist. Je ne sais pas, vous êtes en fin de recrutement, ils hésitent entre 3-4 candidats, donc peut-être qu'ils vont les regarder. Mais curieusement, et peut-être pour renverser la vapeur et dire aussi des choses positives, pas voir simplement le recruteur comme quelqu'un effectivement qui va rechercher des choses sur vous et que c'est forcément négatif parce qu'il recherche des choses sur vous. Et ben, faites en sorte aussi que ce soit positif, parce que certains RH que j'ai rencontrés me disent qu'en fin de compte, quand ils observent en fait un profil qui est actif, qui est dynamique, qui est mis à jour, où cette personne-là en fait montre aussi qu'elle a de la veille, qu'elle s'intéresse en fait à l'évolution de son métier, son secteur d'activité, eh bien en fait ça lui donne quand même beaucoup plus envie de le rencontrer. D'accord, ça montre une personne qui a bien compris l'utilisation des réseaux, qui est dynamique, voilà. Qui est proactive. Donc peut-être qu'il faut renverser la vapeur et peut-être se dire que si vous l'êtes en fait dynamique en fait sur les réseaux et que vous montrez justement votre envie d'obtenir l'emploi que vous désirez, et bien à ce moment-là, poussez le bouchon, quoi. Justement, inviter le recruteur en mettant, on va dire, le lien de votre page réseau sur votre CV et votre lettre de motivation, ce qui permettra aussi peut-être d'aiguiller tout de suite le recruteur vers quelque chose qui vous est positif et que vous avez vous-même valorisé.